Alors, mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans votre émission tant attendue, Le Monde d'Ado, comme vous le voyez, toujours avec ma balle, hein, et couleur rouge, comme les Diables Rouges de la Belgique, qui ont fait match nul, je les signale, pour le grand bonheur, le grand plaisir et les grands malheurs pour certains parieurs. Et moi, c'est Corneille Kitunka, comme quelqu'un l'a dit là, hein, je ne suis pas l'autre Corneille, moi, c'est moi, Corneille Kitunka, dans Le Monde Ado. Aujourd'hui, nous allons parler de l'Église, le rôle de l'Église dans la jeunesse, mesdames et messieurs. Aujourd'hui, la jeunesse est butée à, hein, je vais dire comment, la culture, hein, l'évolution du monde. Les gens portent des tresses, ils portent des déchirés, ils sont là, ils se disent c'est la mode, et l'église leur dit non, voilà, c'est pas la mode, voilà, même si c'est la mode, attention, tu seras jugé, fais ci, fais cela, mais pourtant, ils voient des choses. Alors aujourd'hui, nous allons essayer de savoir comment est-ce que les jeunes s'en sortent entre l'église, la communauté, la société, leurs parents, le regard des autres. Installez-vous confortablement, mesdames et messieurs. Le monde ado, comme l'a dit Emmanuel Pata, c'est parti. Mais moi, je dis, let's go. Côté là, Vango, Herman, côté là. Oh, toi, tu es très intéressant et très important pour nous, hein? Ah, où irons-nous sans Herman côté là, notre régisseur? Alors, mesdames et messieurs, nous sommes dans le monde ado, comme je l'avais dit tantôt, bien installé, assis confortablement, avec Toussaint, notre finaliste, à qui je dis bonjour et bonne chance déjà. Bonjour, merci. Merci. Merci, hein. C'était comment la dissertation? C'était un peu difficile, mais pas difficile. Un peu difficile, mais pas difficile. Oui. Vous pouvez déjà nous pousser à disserter sur le plateau ou quoi? Non, bon, je peux dire que c'était difficile. Non, facile. C'était quoi ton sujet? Le travail est la seule arme qui permet d'amoindrir les inégalités. Et comment tu l'as reformulé ton sujet? Comment tu l'as interprété ou comment tu l'as compris? J'avais formulé, j'avais fait beaucoup de phrases là. Il y a pas moyen Tu as fait de d'expliquer. quoi? J'avais beaucoup écrit, il y a pas moyen d'expliquer un mot comme ça. Non, donne-moi seulement la reformulation. Comment tu as reformulé? Comment tu as compris les sujets? Tu as dit que non, le travail, c'est l'arme et tout ça. Tu dis que moi j'ai compris que le travail, c'est comme ça, comme ça, comme ça. Ah, je t'ai mis dans l'embarras, hein. Oui. C'est l'embarras. Bon, je comprends. Aujourd'hui, on va parler de l'église. J'espère que tu es prêt. Oui. Tu es diacre ou ancienne de l'église quelque part. Non, je suis Tu un frère de l'église. es président d'une chorale. Non. Alors, Joëline, à qui je dis bonjour et bienvenue. Bonjour, merci. Avec ta voix douce, oui. Je dis, mon Dieu, mon c'est quoi ça? Où suis-je? Alors, toi, tu es qui? Maman diagonesse, ancienne de l'église, ma pasteur ou truc du genre? Je suis monitrice. Tu es monitrice? Oui, Oh, c'est une bonne chose vraiment, hein? Très bonne chose. merci. Et à ma droite, pas cette droite, votre droite là, une grande dame, Marthe, Oui, à qui je dis bonjour et bienvenue. bonjour, merci. Tu vas bien? Je vais bien. Et toi, la dissertation, tu étais forte dans la dissertation à l'époque ou bien tu te connaissais même pas? J'étais forte. Mhm. Et toi, comment tu peux interpréter les sujets de tous, hein? C'était quoi ton sujet? Le travail est la seule arme qui permet d'amoindrir les inégalités. Le travail est la seule arme qui permet quoi? D'amoindrir les inégalités. Les inégalités. Bon, je peux dire le travail, le travail, le travail. Autrement, à travail, on parle plus boulot. C'est ça, oui. Oui. Réduire, c'est ça. Réduire les inégalités. Ah, on a compris, on a compris. En tout cas, sois la bienvenue. Merci. Alors, Eder, à qui je dis bonjour et bienvenue. Bonjour. Alors, toi, tu es moniteur, je signale, hein? Oui. Tu dis aux enfants, ne faites pas ci, ne faites pas ça, c'est des péchés, c'est bien, c'est mal. Ouais. Ah, alors aujourd'hui aussi, tu vas nous donner qu'est-ce qu'on t'a dit que c'est bien, c'est mal, tout ça, qu'on sort, qu'on sort. Bon, je peux donner, Tu vas donner, hein? sans problème. D'accord, je compte sur toi. Et pour finir, avec Bénédicte, consul Bénédicte. Tu vas bien, Bénédicte? Oui, ça va très C'était une bien. façon de déblaguer pour voir si tu étais à l'écoute, si tu étais là avec moi. Je suis là. Alors, toi, l'église, ça te dit quoi, l'église déjà? On commence déjà avec toi. Pour toi, c'est quoi l'église? L'église. Pour moi, l'église, c'est un lieu où la plupart de personnes qu'on appelle frères et sœurs s'y rassemblent pour parler des dieux, en fait. Voilà, c'est ça l'église pour moi. Et c'est quoi son rôle? Là, tu as donné sa définition, maintenant le Oui. rôle. Le rôle de l'église joue plusieurs rôles dans la vie de personnes. Mhm. C'est à l'église où on nous apprend certaines choses que la maison et l'école n'ont pas pu relever. Mhm. Je pourrais donner un exemple comme
il y a certaines choses que l'école ne peut pas nous dire, du genre Dieu a accompli de miracles, Dieu a marché avec Moïse et tout. L'Église s'en charge pour pouvoir nous communiquer cela, je dirais. Mais est-ce que c'est utile dans ta vie pratique, les L'Église, choses-là qu'on te communique? les choses qu'on me communique à l'Église. Ouais, Dieu a accompli des miracles, Moïse a marché sur l'eau, Dieu a changé l'eau en vin. Alors, est-ce que toi, dans ta vie pratique, quand tu as la faculté, tu vois vraiment l'utilité de ces choses ou bien? Oui, Mhm. je vois l'utilité de ces choses parce que à partir de l'Église, je dirais, c'est à l'Église que j'ai su que Dieu pouvait accomplir de miracles, où je me dis que non, j'ai mal travaillé dans un cours, mais boum, me voilà avec une très bonne moyenne. Là, je me dis, non, Seigneur, ça c'est toi. Vous voyez un peu. Là, je vois l'utilité de l'Église, je me dis, ah, en tout cas, ça c'est les dieux de Moïse, si je peux dire ça. Ok, c'est charmant. Alors, Elder, Oui. et toi, c'est quoi l'église pour toi et quel est son rôle? Bon, si je dois définir l'église, pour moi, c'est un rassemblement Mhm. des chrétiens, des Mhm. personnes qui ont foi en l'éternel. Mhm. Leur Dieu, Mhm. c'est ça pour moi quand j'englobe le mot église. Et c'est quoi son rôle? Son Je rôle, veux que tu me donnes le rôle de l'église par rapport à toi. par Tu rapport, vois, par ouais, rapport à moi. dans ton environnement, pas par rapport aux anciens de l'église, pas par rapport aux diacres, mais par rapport à toi, tu vois, le rôle de l'église, par rapport à l'impact que l'église a sur ta génération, sur tes amis, sur ton entourage. Oui, bon, pour moi d'abord, l'église, Oui. c'est comme, bon, on peut dire une manière. Là, bon, Quoi? je manque des mots vraiment, mais On comprend ton je émotion. pourrais dire que l'église, c'est parce que ça me permet d'avoir personnellement à grandir. Mhm. À grandir personnellement. Parce que, bien sûr, on grandit physiquement, comme on l'a dit, Mhm. mais aussi on doit grandir spirituellement. Et on dit la nourriture spirituelle, si je me rappelle bien de la Bible, c'est la parole. Dans la Bible, Oui, c'est écrit que la nourriture C'est la spirituelle, c'est la parole. oui. L'homme ne vivra pas seulement de tout. Ah, donc, Je vais pas continuer parce que le reste, je doute. ah, bah, continue. Bon, les personnes doivent connaître ces versets quand même. Mhm. L'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toutes paroles sortant de la Et bouche. si on veut mettre ça au Congo, on va dire que l'homme ne vivra pas seulement des farines. ou bien- Des farines et des boucaries. Ouais, mais de toutes paroles qui viennent, d'accord. Oui. Ça nous permet aussi de grandir personnellement. Mhm. Personnellement, ça m'a permis de grandir, de m'enlever des autres comportements, d'autres manières que j'étais entré avec. Ok. Parce qu'au tout début, j'étais un peu radical, Mhm. mais ça a changé petit à petit. Et aujourd'hui, tu es moniteur, je tiens à le Moniteur, signaler. oui. Alors, merci beaucoup, LDR. Et toi, Joël Lune, pour toi, c'est quoi l'église et quel est son rôle dans ta vie, avec tes amis, tout ça, comme ça? Bon, d'après moi, une église, c'est un rassemblement, Mhm. un lieu où plusieurs personnes ayant un même but dans leur cœur, qui est de louer, célébrer l'Éternel, se réunissent en fait pour parler de la parole, discuter, trouver des compromis sur ce qui est écrit dans la parole de Dieu. Mhm. Et maintenant, bon, là, tu as dit, c'est quoi l'église? Oui, c'est Maintenant, ça. son rôle. Le rôle de l'église, premièrement, d'abord, pratiquement déjà. plus pratiquement, oui. Oui. Le rôle de l'église dans nos vies à nous de personnes. Bon, l'église nous aide dans la parole de Dieu, premièrement. Ça nous aide à changer nos habitudes. Par exemple, certaines personnes n'ont pas eu à avoir des éducations dès leur bas âge. Mais en venant à l'église, on les apprend que non, il faut faire ci, il faut faire ça. Et puis, la majorité d'entre nous, nous sommes nés dans des familles chrétiennes. Cela ne fait pas de nous des chrétiens. Mais quand même, on partait à l'église. C'est en allant à l'église qu'on comprend c'est quoi être chrétien vraiment. C'est quoi devenir un chrétien. Ce n'est pas seulement naître dans une famille chrétienne. C'est un peu ça. C'est un peu ça. Donc Alors, c'est ça en tout. ok, c'est ça en tout. Oui. Merci beaucoup, Joël. Toussaint, mon finaliste, à qui j'ai dit encore bonne chance Merci. pour tes examens d'État. Alors, pour toi, c'est quoi l'église et quel est son rôle dans ta vie? Pour moi, l'église, c'est un lieu saint. Là, on part se communiquer avec notre Dieu. Mhm. Là, on part parler. Là, on part louer, glorifier notre Dieu. Mhm. Et donner aussi des problèmes à notre Dieu. Donner Et des aussi, problèmes à notre Dieu. ouais. Ok. Et aussi. Bon, ok. Et c'est quoi le rôle de l'église maintenant dans ta vie? Bon, l'église est là pour compléter l'éducation. Pour compléter l'éducation qu'on n'a pas réussi à la maison, à l'école, dans le quartier. Mais l'église est là pour nous changer Mhm. dans la foi. Et toi, l'église t'a déjà changé quelque part? Oui. Tu Parce peux- que
Parce qu'auparavant, je partais à l'église pour plaire à mes parents. Mhm. Mais là, maintenant, je pars à l'église, je sais ce que je pars faire à l'église. Maintenant, tu es ancien de l'église. Non, je suis pas ancien. Je suis un membre de l'orchestre. Ah, tu es membre de l'orchestre. Oui. Frère Balthazar. Non, c'était pour rire, c'était pour rire, c'était pour rire. Hein. Alors, ma seconde dame, Présence. et toi, c'est quoi l'église et quel est son rôle? L'église et son rôle. Je commence par la définition. Mhm. Bon, je n'affirme pas que c'est ça, mais c'est selon moi. Ouais. Je vais dire, l'église, c'est un endroit où il y a plusieurs personnes qui se réunissent là-bas. Mhm. On part pour prier, adorer Dieu, Mhm. confesser aussi, Mhm. renforcer aussi notre foi et notre croyance. Ok. Le rôle de l'église. L'église joue plusieurs rôles dans la vie des jeunes. Mhm. Ça change de gène, la manière de vivre, donc charnellement et spirituellement aussi. Je peux D'accord. dire ça. Alors là, j'ai quand même noté beaucoup de questions. Comment l'Église nous aide à distinguer le bien du mal? Est-ce que vous écoutez vraiment les conseils qu'on donne à l'Église, tout ça là? Mais je crois que je vais résumer la plupart de ces questions dans cette question. Alors, je me permets de faire ça. Souvent, je sais parce que moi aussi je suis de l'Église. Étant enfant, on nous a tous dit que non, être dans les copinages, c'est pas bien. Avoir des amis qui fument, c'est pas bien. Avoir des amis qui ont des tresses, des locks, tout ça, c'est pas bien. Avoir des amis qui portent des déchirés, c'est pas bien. On nous a dit que non, boire l'alcool, c'est mal. Quoi d'autre? Regarder des mangas pour d'autres même, c'est mal. Un chrétien doit être concentré, il doit prier à tout moment. Donc pour prier, tu dois lire la Bible, prier chaque jour si tu veux grandir. Si tu ne lis pas ta Bible chaque jour, tu ne grandiras pas. Mais par rapport à la vie que vous vivez, que nous vivons, quand même, on doit remarquer qu'il y a des filles qui ont 17 ans, qui sont dans l'église, mais malgré que l'église leur a dit que non, avoir un copain, c'est mal, elles ont des copains, ou ils ont des copains, même des garçons ont des copains. Malgré que les parents ou l'église a dit que non, voilà, marcher avec un ami qui fume, avec un ami qui a des dreads, qui porte des déchirés, c'est mal. Mais on a des amis qui portent des déchirés, tout ça là. Alors, je veux que d'abord quelqu'un parmi vous puisse me raconter comment est-ce qu'il comprend cette situation. Comment il peut justifier les choix que nous avons faits par rapport à tous les interdits et comment est-ce qu'on arrive toujours à aller dans l'église. J'aimerais que Bénédicte... je refuse de dire sœur Bénédicte. Ok. Mhm. Si j'essaie de répondre un peu à cette question, Mhm. je vais commencer par dire, avant de donner un conseil à quelqu'un, il Mhm. faut d'abord être exemplaire. Mhm. Je pourrais donner peut-être avec des enfants de l'écodime. Ouais. Comme peut-être moi, j'ai grandi dans une église où l'écodime allait jusqu'à 18 ans. Mhm. Et il y avait des moniteurs qui nous disaient ça, ce n'est pas bien de marcher avec des amis avec des dreads, ce n'est pas bien pour toi une fille de mettre de mini-jupe, ce n'est pas bien, ceci, cela. Mhm. Mais en grandissant, j'ai vu que les mêmes personnes qui étaient en train de vouloir te donner des conseils et tout, c'était des personnes qui s'y retrouvaient dans ces mauvaises choses. Mais tu t'es dit, qu'est-ce que la personne va me dire alors qu'elle se retrouve dans ça? Je regarde, je me dis, je prends, genre, partant de l'éducation que j'ai eue à la maison, Mhm. et partant de l'éducation que j'ai peut-être à l'église. À l'église, on me dit que non, tu ne peux pas mettre des déchirés et tout, mais chez moi, on me dit je peux mettre et tout. Je peux quand même pas être là parce que, genre, je peux pas te faire plaisir parce que toi, tu m'as dit et tu continues comme ça. Ça pouvait être peut-être différent si toi, tu m'étais pas et puis je tiens à toi, tu me dis quelque chose, je t'écoute et comme c'est la parole de Dieu, je mets en pratique, j'arrête de mettre. Mais quand je te vois, tu es dans ça et chez moi, on permet. Je peux pas t'écouter. Tu ne peux pas écouter. Oui. Ouais, continue. Et j'ai toujours dit qu'à l'église, on nous donne de conseils, de choses et tout, mais il y a ceux qui sont utiles et certains qui ne sont pas utiles. Donc, on prend ce qui va nous aider à avancer en avance et le reste, on s'en fout. Qu'est-ce qui est inutile qu'on t'a donné à l'église? Que tu as dit ça, je ne prends pas, je m'en fous. Je veux aller plus côté habillement. Mhm. J'ai été dans une église à l'Écodime où on disait que non, le pantalon, ce n'était pas bien pour une fille de mettre de pantalon et tout. Mais je voyais que c'était les mêmes personnes qui mettaient sur leur réseau, que je voyais dans le quartier et tout. C'était ces mêmes personnes qui venaient me dire ça, qui me prêchaient sur ça, qui mettaient des trucs et tout. Alors je me disais que je peux quand même pas écouter une personne pareille. Vous voyez, non?
Ouais, je n'ai pas vu, mais j'étais écouté. Ok, vous entendez, non? Ouais, j'ai écouté. Ok. Alors, j'ai lu ces messages, je me dis, c'est lui héritage, c'est Gloria, une amie de Toussaint. Juste pour vous dire mes salutations à tous. C'est sa chérie. Non, c'est juste une amie. C'est une amie. Alors, Joël Lune, et toi, comment tu as écouté Bénédicte, ce qu'elle a dit, Oui, oui. comment elle a eu à faire les tris par rapport, on leur a dit non, le copinage c'est mal, mal s'habiller c'est mal, tout ça. Mais elle a vu que les personnes qui disent ça souvent, ils font les mêmes erreurs aussi. Et elle a dit qu'elle a choisi sa part. Et toi, comment tu fais? Bon, moi je dirais, même Dieu lui-même dans sa parole, il a dit, je mets devant toi deux chemins, Mhm, le bien et le mal, mais Mhm. c'est à toi de voir ce que tu vas suivre. mhm. Donc la meilleure des choses à faire, c'est parler aux jeunes, leur prêcher, leur parler de la parole, ce qui est bien et ce qui est mal. Comme ça, chacun de nous a une parole qui est réservée. Donc quand cette parole sera, donc le jour où Dieu verra que non, cette parole est destinée, par exemple, je prends, la parole est destinée à notre sœur Bénédicte, elle va changer à cause de cette parole. Elle a fait. Donc, Bon, elle Bénédicte. n'aime pas qu'on Ok. l'appelle sœur. Elle ne veut Oh, pas qu'on d'accord. l'appelle sœur. La pas de parole sœur. d'aujourd'hui est réservée pour Bénédicte. Par exemple, je porte le pantalon. Mm. La parole d'aujourd'hui, on a dit, en tant qu'enfant des yeux, porter les pantalons, c'est pas bien. Bénédicte va se dire, waouh. Donc, comme je le fais, quand je mets les pantalons, c'est pas bien. Donc, sa conscience va l'interpeller. Elle va se dire, non, c'est pas bien, je dois arrêter. Au cas contraire, quand vous obligez aux jeunes, ne faites pas ci, ne faites pas ça, et qu'elle sortait, elle voit une personne avec, donc ça va la pousser à envier. Et l'envie, c'est déjà un péché. Donc, ça pousse aux jeunes de pécher. Vaut mieux leur montrer juste le droit chemin et chacun de nous sait ce qui est bon pour sa vie et ce qui ne l'est pas. Quand même, Joël Lune, je ne vais pas te contredire, mais nous sommes dans une génération où nous voyons nos amies filles. Bon, je dis nous, comprends, c'est par solidarité, je ne vais pas dire où tu Oui. vois. Hein, donc, Oui. où nous voyons des filles qui portent aujourd'hui, je ne sais pas, des babyères, par exemple. Oui. C'est que nos grands-parents n'ont pas connu. C'est... Genre des effets qui font. Ok, les babyères. Il y a des filles qui mettent des lobes, il y a des filles qui ont des piercings au nez. Et elles disent que non, moi, rien n'a changé chez moi. Quand toi, tu mets des boucles d'oreilles, que moi, je mettais ça au nez, en quoi est-ce que ça va ruiner mon salut? Et à l'église, on te dit que non, c'est les péchés. Et déjà, même toi, avec tes amis, tu as le besoin de t'affirmer aussi en tant que personne. Tu veux Oui. appartenir à une communauté quelconque, à la faculté. Alors, comment tu gères cette différence de l'église et la communauté à la faculté, par exemple? Bon, l'Église doit faire son devoir. Son Mhm. devoir qui est de montrer le droit chemin aux jeunes. Et Non, c'est... ne me parle pas de l'église, parle-moi de toi, comment tu fais. Ok. Moi, personnellement, je n'ai pas de piercing partout, des Donc, tatouages, c'était des un mini exemple. excessifs. Quand je dis piercing, Oui. tu peux l'illustrer par autre chose. C'était qu'un exemple. Oui. Donc, personnellement, je ne fais pas tout ça. Mhm. Donc, si c'était moi, Mhm. je ne sais pas trop, mais j'allais d'abord voir, est-ce que ce que l'Église est en train de me dire, c'est bien? Et puis, j'allais aussi voir l'éducation qu'on m'a donnée à la maison. Mhm. Si chez nous, on m'interdit de faire ça, pourquoi est-ce que je le ferais? Parce qu'enfant, obéissez à vos parents, car c'est le tout premier commandement avec promesse. Je serai obligée d'obéir à mes parents, parce que s'ils ne veulent pas que je le fasse, sans doute il y a une raison, et puis c'est pour mon bien certainement. Ok. Et bon, je prends Marthe avant d'aller chez Toussaint. Et toi, Marthe, comment tu vis une telle pression? Est-ce que déjà tu... Bon, c'est pas une pression. Hmm. Bon, je peux dire le fait de voir des choses qui sont ailleurs et quand on part à Tu peux l'église, rapprocher ton micro? des choses qu'on voit dans le monde et quand on entre dans Non, l'église. même avec tes amis, par exemple, tu es là avec tes amis, tous tes amis te disent que non, voilà, aujourd'hui nous avons tous des copains. Nous, nos copains nous ont donné des iPhone 6 et toi tu as qu'un Samsung, tout ça là. On te dit que le copinage c'est les péchés et ils te disent bon, regarde-moi, tu m'as connu avant un copain, maintenant j'ai un copain. Je ne vois pas la différence. Je ne suis pas différent que ça. On te ment à l'église. Comment toi tu vis ça? Ben, je ne veux pas dire que l'église nous interdit, Mhm. mais l'église nous avertit, nous prévient juste. Mhm. Moi, je vais me dire, l'église m'a dit que le copinage n'est pas bien, c'est mauvais. Je dois arrêter. Mais quand je pars dans le monde, on me dit non, le copinage est bien, tu es une fille, on ne te drague pas, tu n'as pas un mec. Bon, je veux un peu me stresser, mais je veux prendre conscience en moi. Je veux me dire, c'est moi de choisir si c'est bien ou pas, si je veux le faire ou pas. Pas qu'une autre personne vienne me dire que non, vu que toi tu n'es pas en couple, tu n'as pas un mec, tu n'es pas une fille.
et je puisse aller me lancer aussi dans les copinages. Ça, c'est pas bien. C'est pas bien. Oui. Donc toi, malgré la pression à la faculté, tu... Bon, prenons notre exemple. Et quand il faut tricher à la faculté, par exemple, on vous dit que non, voyons, le tel prof a demandé 15 000 francs et chacun aura une bonne moyenne. Et l'église te dit que non, ça c'est mal. Ouais, maintenant, le prof a dit que non, donnez 15 000 francs, vous allez réussir. Comment tu réagis? Bon, je vais dire d'abord, tricher, c'est un péché, mais c'est interdit. Ouais, tricher c'est un C'est péché et c'est interdit. interdit. Oui, mais le prof vous dit venez tricher avec l'argent. Quand même, et puis on nous dit, la Bible nous dit, rendez à Dieu ce qui est à Dieu. Ça, ce qui est à César. Quand même, à l'église, bon, à la faculté, je veux payer. Je vais tricher pour avoir de bonnes notes. Et je vais à l'église, je vais prier. Bon, quand j'irai à l'église, je n'irai pas corrompre à l'église. J'ai corrompu ici à la faculté. C'est juste pour réussir aussi. Ah, tout ça. Et toi, comment tu vis ça? À l'église, on te dit que non, ça c'est péché, ça c'est pas bien, ça c'est pas bien. Mais tu arrives à l'école, par exemple, on te dit que non, un homme normal doit même prendre même un verre. Tu comprends quand je dis un verre? Oui. Ah, un peu de la bière, tout ça là. Et comment tu réagis au fait? Bon, pour moi, c'est pas bon d'abord. L'église, mais si l'église me dit ça, c'est pas bon, c'est vrai, je vais accepter l'éducation, je vais accepter les conseils. Hein. Mais si je prenais auparavant, je pars à l'église m'a changé, c'est tout. C'est tout, j'ai pas bien compris. L'église Bon. est là pour nous changer. Ah, je donne un autre exemple. Oui. Bon, je vais pas. Il y a corruption et copinage qui revient trop. Bon, voilà, les amis, parlons des amis. Aujourd'hui, tu as des amis qui te disent que non, quand même, tu rigoles bien avec eux. Mais tu sais que ces amis, ils fument. Tu sais que ces amis portent. Tu sais que ces amis couchent avec des filles, par exemple. Et toi, on te dit que non, c'est pas bien de marcher avec des amis pareils. Mais quand tu es avec eux, ils te comprennent. Tu es à l'aise, il n'y a pas de dispute au fait. Tu sais, on dit que les gens qui prennent trop de la bière, ils aiment bien la paix. Quand tu es avec eux, tu es à l'aise. Et toi, comment tu réagis quand tu es avec eux? Bon, je vais changer de manière de vivre avec eux, de se comporter avec eux. Je ne peux plus encore marcher avec, se promener avec eux. C'est ça. Je vais ici d'avoir les mauvais amis. Toi, j'ai du mal à te comprendre aujourd'hui. Alors, le moniteur, moniteur est derrière. Moni de Moni. Présent. Souka Moni. J'espère que toi, tu n'es pas en train de chercher ta future fiancée là à l'Ecodim. Hein? Ah, Et Seigneur. Joëline aussi, tu n'es pas en train de chercher Je suis célibat. je ne sais pas, ton Emmanuel Macron là-bas, tu dis. Non. Parce que les moniteurs avec. Il y a des déceptions. Les moniteurs avec les enfants filles, mes amis, ouais, tout ça. Mais en soi, on sait que non, lui là, il veut pécho la meuf. Non. Il veut des copines dans ta vie. Dans les passés, pas dans les présents. Non, j'ai pas oublié Joss. Joss est là, elle existe, non? C'est dans les passés, c'est pas dans les présents. Non, dans les présents. Bon, pourquoi tu n'as pas de copines présentement? Présentement. L'envie, la force. Quelle force? Ou bien tu n'as pas d'argent? Argent. Bon, aussi la faculté nous rend crise, hein. On va pas les nier. La Donc faculté du nous coup, rend tu te dis que crise. non, avoir une copine de l'Ecodim, ça va quand même. Pas avoir des copines. Célibataire, ça va déjà. Pour payer seulement manger là-bas à la pause, d'abord tu pleures. Puis tu es encore copine là même des Kodim. Alors, et toi, bon, en bref, dis-moi un peu en bref. En bref. En général, pour des gens de ta génération, est-ce que c'est facile de vivre en portant cette identité chrétienne, entre guillemets? Tu arrives partout, tu te dis que moi je suis chrétien, je ne peux pas marcher avec des amis fumeurs, je ne peux pas partager la même table avec les gens qui prennent de la bière, je ne peux pas donner de l'argent à une personne ivre, par exemple. Parce que de nos jours actuellement, c'est possible de telles pratiques. De telles pratiques, bon, souvent ce qui se passe actuellement. Tu es un jeune chrétien, bien sûr, tu loues l'éternel, tu chantes, tu fais ça, mais souvent tu peux marcher avec des amis qui fument, qui boivent, mais souvent moi, j'ai quitté ce genre de comportement grâce à une personne principalement. Grâce à une personne? Une personne qui m'avait donné une seule conseil, on peut dire conseil, je ne sais pas si on dit là ou les. Je me complique tous les deux. Non, je veux que Toussaint qui a fait l'examen d'état, Toussaint peut avoir le micro. Joëline, donne le micro. Alors Toussaint, on dit le conseil ou la conseil? Les conseils. Quoi? Les conseils. Le conseil? Oui. Un conseil, une conseil? Un conseil. Un conseil, merci finaliste. Alors Eder, tu as ta réponse. Le conseil, il m'avait dit que
si tu me cites 5 de tes amis, je te dirai qui tu es. Ok. Et souvent même dans les rap, on entend cela. Ça m'a permis aussi à changer parce que j'ai remarqué que si on doit citer 5 de mes amis, et si on prend seulement les 5 amis qui boivent, qui fument, qui font des choses, ça veut dire que moi aussi je suis à l'intérieur de Tu as ça. parlé du rap. Tu dis à tout le monde que non, la musique mondaine c'est mal. Oui, Et toi, quel est ton cas? rap chrétien, David Okit. Non. J'ai donné la réponse. Oui. Et toi, Marthe, suivre la musique mondaine c'est mal, n'est-ce pas? Suivre la musique mondaine. Oui, c'est mal. Ouais. Mais tu suis quand même. Oui. Ah. Maintenant, explique-nous comment tu fais pour suivre. Qu'est-ce que tu te dis là en toi? Quelles sont les raisons que tu avances pour suivre ça Bon, je me dis, je vais arrêter. Pas prochainement? du coup, non. Petit à petit. Petit à petit, oui. Elle est J'écoute pas chiante. trop, mais quand même, j'écoute. Mhm. Et toi, Joëline, monitrice par défaut, avant que Toussaint et Bénédicte aussi donnent la parole et qu'on puisse passer à notre dernière question. Parlons d'abord de musique mondaine. Oui, C'est interdit dans l'église. oui, c'est Tu es interdit carrément. sacrificateur, tu dois faire ça, tu dois faire ci, tu dois faire ça. Oui. Mais quand même, dans ta génération, toutes les filles sont dis-moi que tu resteras. Tadadam, tadadam. Alors, et toi, comment tu fais? Bon, moi, premièrement, avant, j'étais tellement accro à la musique profane, vu que j'ai souvent l'habitude d'écrire même de Attends, prose, avant d'hier ou bien avant des trop hier là? des trop hier là. Quand tu n'étais pas encore monitrice? Oui, quand je n'étais pas encore monitrice. Tellement que j'écrivais même de prose, j'écrivais tellement, j'aimais trop la musique profane. Et un jour, mon père spirituel, je l'ai salué en passant, il m'a dit, quand tu adores Dieu, genre les matins tu te chantes, tu mets une musique chrétienne, tu t'es mis à chanter, qu'est-ce que tu ressens? J'ai dit, bon, un peu genre une présence de l'Esprit Saint, donc envie de prier et tout. Il a dit, cela va de pair quand tu mets la musique profane. Quand tu l'entends, surtout avec concentration, tu es en train en fait de louer et d'adorer l'esprit derrière cette musique. Sachez que derrière chaque musique, c'est inspiré de quelque chose. C'est faux. C'est vrai. Faux. Bénédicte. Nous t'écoutons. C'est vrai, je peux affirmer, réaffirmer, encore Nous écoutons affirmer. Bénédicte quand même. La musique, au fait, qu'est-ce qu'il y a de mal dans la musique? La si musique. tu as un cœur brisé, par exemple, c'est pas Alléluia, Alléluia En qui va tout te consoler. cas. C'est quand tu as quand même. Le tu écoutes- consolateur des cœurs brisés, Eh, c'est tu écoutes Jésus-Christ quand même de une Nazareth, chanson, oh là, Seigneur. je sais pas si tu as par exemple les temps mal parlé ou bien oh, je vous ai menti. les Bon, temps je vais mal vous donner la parlé. référence pour la chanson dégomatisée. Mm. Vous voyez, il faut écouter la chanson des premiers mois des... Il s'appelle comment? Sensei. Vous connaissez, hein? Vous connaissez pas, hein? Ça, Attends. c'est pour les gourmatisés. Je promets, pour tes parties, tu m'as laissé dans mon Non, mais gourmet. je connais Sensei. Ouais, oui. Mm. Voilà. Au fait, pour les personnes qui disent que la musique mondaine n'est pas bonne et que la bonne musique, c'est la musique chrétienne, au fait, sont des hypocrites, hein. je donne raison à personne. Mhm. Je donne raison à personne parce que, on dit, comme elle vient de le dire, Objection, j'ai pas dit ce que tu viens de dire. non, Elle je suis s'apprête en à train, dire je ce suis en que train tu avais dit. d'introduire. Ouais. Tu as agité comme ça. Ok. Comme elle venait de le dire, elle a dit que son père spirituel avait dit que quand tu chantes une musique chrétienne, tu sens l'esprit de Dieu, et quand tu chantes une musique païenne, tu sens loues l'esprit du l'esprit qui est caché derrière. Nous voyons que la plupart de chrétiens de nos jours se sont introduits dans des occultismes et tout. Qu'est-ce qui vous prouve que tous les chrétiens qui vous chantent de chansons chrétiennes ne sont pas inspirés du monde des ténèbres? Vous voyez, c'est un peu trop vague de dire que non, on chante ça, on chante ci et tout, parce qu'il y a des démons et tout. Il y a de ces chanteurs-là qui chantent des musiques mondaines et tout. Peut-être je peux prendre l'exemple d'une chanson où on a chanté « On écrit sur les murs le nom de ceux qu'on aime ». Ce n'est pas une chanson chrétienne, mais c'est une chanson des personnes qui ne sont même pas chrétiens, Ou qui bien la ne chanson sont Il pas faut chrétiennes. dire en je fait. t'aime. Oui. Ou bien la fille qui avait chanté pour son papa, la fille qui a chanté pour sa maman. Vous voyez, non? Ça, c'est juste, c'est une chanson qui est juste dédiée à quelqu'un. Tu sais pourquoi tu chantes, tu connais la raison pour laquelle tu chantes la chanson. Tu peux quand même pas te dire que non, mi paka biamungu, parce que
Excusez-moi, j'aime trop les Swahili. Moi, c'est moi les histoires de Dieu, parce que là, il y a l'inspiration des Satans, ici, il y a l'inspiration. Ça dépend aussi de la situation dans laquelle tu te trouves. Amen. Il y a des chansons. Vous voyez aussi, il y a certains gourmets, peut-être 30 ans, gourmatisés par les frères de l'église. Là, tu peux aller entendre quand la dépression a frappé à ma porte. Je vous donne des références, il faut aller suivre. Ouais, mais quand c'est un frère qui n'est pas de l'église quand même. Quand ce n'est pas un frère qui n'est pas de l'église, tu peux écouter, même avant toi, je n'avais rien, je sais pas, ça c'est pour l'amour. Vous voyez aussi, je peux donner aussi l'exemple d'un mariage. Quand même, tu peux pas être là. Tu mets parfois parfait, tu chantes I found it. Oui, vous voyez, non? Tu sais pourquoi tu chantes ça, tu connais. Elle vient de dire que c'est pas profane, mais c'est profane. C'est pas profane. Non. Oh! Genre, on écrit sur les murs, c'est Non, pas Ed profane du Sheeran, tout. Non. Parfaite. C'est enfin qu'on est tombé amoureux. Ok, je vois. Oui, ça. Tu vois, il y a des musiques que tu peux écouter et tout, mais côté inspiration, là, moi, côté des musiques mondaines, c'est pas bon, musique chrétienne, c'est ça la musique qui est bonne. Moi, je suis pas là. Hein. Et toi, Moi, les j'écoute Swahili, tout. Les Swahili, c'est ton combat. Le Swahili, mon combat. Le problème, c'est le message qui Oui, le message, vous écoutez, non? D'accord, alors, avant que Toussaint et Marthe ne prennent la parole, je lis ce message. C'est écrit: Salut ma chaîne, c'est Glodia. Moi, je ne suis pas d'accord avec la réponse de Bénédicte. A dit: si quelqu'un te prêche que porter les pantalons c'est mauvais, et la même personne porte, et toi tu dis qu'elle n'est pas exemplaire. Toi, suis ce que la Bible dit. La Bible dit en Deutéronome que une femme ne portera pas un habit d'homme, ou une femme un habit, ou un homme un habit de femme. Donc, qu'elle suit ce que la Bible dit. Ok, je vais essayer de répondre à... Toi, tu es méchante. Ok, réponds. Je vais répondre. Elle a dit que on suit ce que la Bible a dit, on ne suit pas ce que la personne fait. Déjà que moi, j'ai reçu une éducation où chez moi, porter les pantalons, ce n'est pas mal. Donc, je porte. Et puis, elle vient de dire comme Deutéronome, on dit que l'homme ne doit pas mettre l'habit de la femme ne doit pas mettre l'habit de l'homme. Où est-ce que c'est écrit dans la Bible que les pantalons, c'est pour les hommes, la robe, genre, c'est pour la femme? Parce que je vois Et dans d'ailleurs, les hommes, à l'ancien l'époque, temps... portaient des robes. Oui. Non, dans l'ancien temps, les hommes mettaient des tuniques qui ressemblaient à des robes. Comment on savait différencier que ça, c'est genre, il y a si c'est couture de la femme, couture de l'homme. Vous voyez, n'est-ce pas? Eder ne peut pas porter ses pantalons parce que c'est couture de la femme. Je ne peux pas aussi mettre ça parce que ça ne va pas aller sur moi parce que c'est pour les hommes. Donc, ça, c'est pour les hommes, ça, c'est pour la femme. En tout cas, je suis habillée selon ce que la Bible dit. Merci. Je vous remercie. Alors, Toussaint, et toi, parlons de la musique. La Bible dit que non. Bon, l'Église, on te dit que la musique mondaine, c'est mal. Mais quand même, il y a beaucoup de chansons mondaines qui expliquent ta vie, ce que toi, tu vis, que les chansons chrétiennes. Et comment tu vis ça? Bon, c'est pas mal. Il faut savoir d'abord quel genre de musique. Par exemple, la musique congolaise moderne. La musique des... Chante. Tu nous donnes même les Maziwa Papa, par exemple, ça. C'est quelle musique, ça? Par exemple, je peux pas citer trop. Continue. Il faut savoir des chansons à écouter. Non, continue. Bon, moi, je pas des chansons Non, ici. tu as dit par exemple Maziwa à papa. Oui, maintenant on continue. J'ai dû écouter ça, mais j'écoute pas ça. Ouais, maintenant ça fait quoi? Des chansons du genre là? Il y a quelle éducation? Il y a quel message? Bon, qu'est-ce que tu trouves des destructeurs dans cette chanson? Maziwa Papa, d'abord en écoutant d'abord Maziwa Papa. À l'église du Papa. Pardon. Une chanson Je peux de... demander la signification. Mets ton micro. Bon, s'il vous plaît, je peux demander la signification de la chanson parce que les Swahili me dépassent un peu. Ça, Demande à Eder ou à Toussaint. Ça veut dire quoi en fait? Agnandou. Je sais pas pourquoi J'ai entendu Lélé. Tu comprends pas quoi? Lélé des papas. Je peux définir? Je peux Eder, définir? je connais ta tendance à exagérer. Que mais... je définisse? Non, merci. Ok. Quand on prend d'abord, on va d'abord dire ça en Swahili. Maziwa ya papa. En français, on va dire lélé des papas. Mais est-ce que papa Mais lélé? si on doit développer les sujets, on va alors voir quel lait appartient à papa et quel lait n'appartient pas à papa. Il y a les Kobel, il y a les Lido. Le lido. Bon, si je pourrais dire vraiment la vraie compréhension. Et dit qui a bu le lait des papas. Le lait des papas.
Elle peut avoir le micro. Oui, tu vois, si on dit ça. Donc, toi-même, tu suis aussi cette chanson. Oui. Mais et donc aussi, tu suis cette chanson. Non. Tout ça aussi. Fais avoir, je parle. Ouais, parle. Cette chanson, c'était à la manifestation de Siki que j'avais organisée l'année intérieure que j'avais entendue. Ok. Et tu as écouté les lits du papa. Les lits de papa. Maintenant, explique-nous. Bon. Donc, selon la compréhension de mes amis voyous et moi. Ok. Quand je fus voyou, Et quand nous fûmes aussi. quand Oui. vous comprenez un peu, nous, quand on parle de lait des papas, nous comprenons que c'est. On dit comment encore quand vous êtes bébé, c'est qu'on donne à un bébé. Biberon. Comment ça? Attends. Ah, t'es trop vague, on ne comprend rien. Marc, c'est Marc, est en train de se Non. Il parlait du moment, c'est ça? Ouais. Oh, ok. Ça, c'est pourquoi j'ai dit, il y a des chansons qui construisent et qui détruisent aussi. C'est ça. Et toi, Par cette exemple, chanson, la Moi, j'ai musique compris congolaise. dans la chanson, il avait chanté que la maman est partie au marché payer les laits, rentrer, les enfants ont volé. Les laits qu'on paye, c'est les laits, il y a le lait en Au beurre. poudre, Mhm. soit les liquides. Mhm. Maintenant, parmi les deux, je ne sais pas ce que les enfants ont pris. Oh, volé. Mais non, maintenant, c'est que eux, moi, j'ai David, compris, c'est les elle laits est en train de poudre. dire, elle ne sait pas les laits que maman a acheté. C'était en liquide. Ouais. Mais lui parle du mamel, mais moi, je parle de lait en Bon, poudre. nous on parle souvent du mamel parce que nous avons souvent retenu cette partie. Maziwa ya papa. Tu vois, si on parlait du lait Cobel, c'est qu'on achète là-bas, là tout le monde peut boire, il n'y aura pas de Alors, problème. et toi, Marthe, les chansons mondaines, tu les écoutes ou pas? Il y a des chansons que j'écoute et d'autres que je n'écoute. Malgré que c'est mondain. Oui. Alors, donne un exemple d'une chanson mondaine que pour toi, ça passe, ça ne va pas t'envoyer en enfer. Ouais, parce que tu as dit que tu écoutes. Oui. Bon. Je dois réfléchir. Non, parle-nous. Il y a plusieurs chansons quand même. Non, quand même. Cite. Mais je connais pas trop les titres. Bon, chante. A cappella. Et bon, il y a des chansons genre, on chante pour le bébé. Il y a des Au clair de la lune. Mets bien ton micro. Faut dire la vérité. Au clair de la lune. Bon, ok. Est-ce que tu écoutes Fali? Non. Je passe. Et Nozzi? Non. Ah, même. Nako kite, nako kite. Bon, en moins en Yaka. passant, je peux écouter, mais moi dans Un mon garçon qui a téléphone, déjà il y a manqué pas. de l'argent dans ses poches, c'est quand même. Piaka, quand même. Et d'ailleurs, tu as déjà écouté cette chanson? Surtout sur la route quand j'avais rien. Et quand tu joues là à l'école, tu ne sais plus où va ton avenir et toi tu te rappelles seulement d'un piaka. Non, par exemple, je donne un exemple. Le jour où que j'étais coincé au centre-ville, sans 0 francs dans la poche. Donc quand j'ai entendu ça, cette chanson dans mon cœur, j'ai dit piaka, ça c'est vraiment piaka. Tu vas pas dire. L'évangélisation. Vous voyez, non, même la musique mondaine peut évangéliser. Ce n'est pas seulement ça qui peut te toucher que Ça non, m'est pas- regarde, tout ça l'a touché. Bon, ok. Alors, le débat de la musique est clos. Jolie, tu voulais parler. Oui, bon, en bref, je voulais dire, une personne chrétienne, quand tu as le Saint-Esprit en toi, en fait, le Saint-Esprit donc, va commencer à t'interpeller, à te dire... Mais aucune chanson ne m'a déjà dit quand je manque d'argent pour m'encourager, comme la chanson des piaka, par exemple. Bon, c'est ce que j'ai dit. Oui. Le Saint-Esprit te dira, cette chanson que tu chantes est bien, ça, c'est pas bien. Que ça soit chrétienne ou mondaine. Parce qu'il existe aussi des musiques chrétiennes qui sont mal inspirées. Donc, ça te dira que cette chanson que tu chantes, c'est pas bien. Tant que tu as le Saint-Esprit en toi et non pas sur toi. Très bien. Alors, pour conclure ce débat, pour finir, qu'est-ce que l'Église doit faire, selon toi? Les messages que l'Église donne souvent et la société que tu vois. Est-ce que l'Église exagère? Qu'est-ce qu'elle doit recadrer pour vous permettre d'être à l'aise aussi, enfin, dans la société? Bon, d'abord, l'Église doit pousser à Là, c'est ta chaque... conclusion. Hein? Oui. Chacun donne sa conclusion. L'Église doit pousser à chaque jeune d'avoir le Saint-Esprit en soi. Parce que quand un jeune a le Saint-Esprit, l'Église, vous n'aurez pas grand-chose à faire pour l'interdire de faire ci, pour l'interdire de faire ça. Et ça n'arrivera qu'en organisant des programmes, un genre de programmes qui boostent aux jeunes d'entendre sur la parole, prier, partager, des programmes un peu spécifiques pour les jeunes. Super, super. Merci beaucoup, Joéline, pour ta participation. Alors, Marthe, grande dame, et toi, qu'est-ce que l'Église doit faire pour vous permettre, qu'est-ce que l'Église doit arranger par rapport à vous dans la société pour vous donner, ou qu'est-ce qu'elle doit encore améliorer
je vais dire, pas l'église doit améliorer, mais nous, les jeunes, Mhm. c'est qu'on doit améliorer. On doit prendre conscience de la vie. Mhm. Malgré qu'on vit dans le monde, mais on n'est pas de ce monde. Mhm. C'est écrit dans la Bible. Oui, oui, c'est dans On la doit Bible. vivre pour plaire à Christ, pas pour plaire au monde. C'est ce Mhm. que je peux dire. Ok. Et Toussaint, je t'écoute. Oui, bon, l'église est là pour nous aider, pas pour nous interdire, à porter, à mettre des dreads et à mettre tout ça. Bon, on part à l'église, on voit la disposition de notre cœur à l'église. On Ah, part- donc toi, c'est les cœurs qui comptent, l'apparence ne compte pas. la parole compte, ça, c'est la disposition de mon cœur. Si je pars à l'église avec l'intention d'aller voir, parce qu'on m'a payé des habits, de nouveaux habits. Ah, d'accord, c'est ta conclusion. Bénédicte, ta conclusion, qu'est-ce que l'Église doit améliorer ou qu'est-ce qu'elle doit un peu rétrécir pour permettre à ce que vous soyez à l'aise dans la société? Ok. Déjà que nous sommes dans une génération Qu'est-ce qui est utile et qu'est-ce qui est inutile? Ok. Déjà que nous sommes dans une génération pervertie, Mhm. moi je dirais que l'Église doit être là pour pouvoir encadrer les jeunes spirituellement. Hein. Je dirais un peu trop de suivi de l'âme du jeune adolescent et tout, de tous les jeunes, pour pouvoir l'amener genre de l'avant, pas trop d'interdits. Quand vous donnez l'interdit, vous dites aussi le pourquoi, et c'est la conviction du jeune lui-même qui lui permettra de voir s'il peut aller avec ça ou pas. Je dirais que l'Église doit être là juste pour essayer de nous guider, tout en veillant sur les spirituels, genre personnel de la Si tu personne. veux écouter un peu du Nosby, tu écoutes si ça peut aider. Ça c'est moi. L'Église n'est pas là déjà. D'accord. Tout ça, on conclut avec toi rapidement. Et plutôt aider, moniteur. Bon, moi, selon moi, que d'abord l'église doit commencer plutôt, ça je prends plutôt, j'écarte l'église. Mhm. C'est plutôt les personnes qui sont dans l'église. Mhm. Surtout ceux qui ont un poste, qui doivent faire des choses, par exemple, qui passent à la chaire, Mhm. ou peut-être même qui travaillent à l'écodim doivent Mhm. faire. Vous devez aussi savoir donner des limites à vos paroles. Mhm. Souvent, en tant que moniteur, en tant que responsable, on ne sait pas toujours s'arrêter quand on dit Oh, faut pas mentir. Moi, est-ce que vous me voyez mentir? Mais toi, tu sais, en sortant de midi, tu peux mentir pour te sauver la vie. C'est pourquoi d'autres choses, il faut toujours avoir des limites quand tu es en train de donner des leçons. Par exemple, quand tu interdis quelque chose, Je conclus. que par toi-même, Conclus rapidement. j'ai conclu. Ouais. Bon, faut partir à l'église. Super, merci pour toute votre participation à tous. Je vous suis sincèrement reconnaissant. Alors, avant de finir complètement, je lis ce message. Il me dit Jambo Héritage TV. Hii émission yenu itasaidia ba adolescente sana ba génération Android. C'est Fiacre Lumba depuis la ville province de Kinshasa. Nous te saluons aussi. Et là, il y a un autre message qui nous dit Bonjour ma radio, c'est Light. J'ai 7 ans, je vous suis depuis quelque part. J'aime votre émission Light. Nous aussi on t'aime. Alors Herman Kotela, merci pour ta participation. Nous touchons cette émission, c'est bientôt la fin. J'ai dit merci à David Monyemali pour son aide. Herman, Priscille, Madame Noranakat et tous ceux qui nous ont aidés dans les coulisses, la programmation de et je vous donne rendez-vous le samedi prochain en rediffusion. Suivez-nous mardi et surtout écrivez Mondado sur YouTube pour suivre nos émissions que vous avez ratées. Ciao, à la prochaine. Ciao. Upende gani?